Et je ferai d'abord une petite préface que Rabbi Shimon Bar Yochai a une question de son fils. Alors notamment Rabbi Shimon Bar Yochai est l'auteur de la mystique juive, c'est-à-dire l'écriture du livre de splendeur, le Zohar. C'est un livre qui est très mystique. Il révèle les secrets, il révèle les mystères, et il y a à l'intérieur beaucoup d'âme, beaucoup d'amour, et beaucoup de ségoulottes, c'est-à-dire des conseils. C'est pas des combines. Les ségoulottes ne sont pas des combines. Les ségoulottes sont même pas des astuces. Ce sont des idées, des conseils très importants que nous avons besoin toutes les minutes pour se renouveler, régénérer l'esprit Chabad, c'est-à-dire Chorma, Bina, Da'at, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse et le duo entre la sagesse et la connaissance, c'est de créer quelque chose, le binyan, comme papa, maman, pour créer une vie, créer un enfant. C'est ça, papa, maman, ça veut dire Chorma et Bina. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai s'entend dire de son fils, papa, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi l'Éternel Créateur a créé 2 yeux, 2 oreilles, il a créé 2 narines, 2 mains, 2 pieds? Pourquoi il a créé 2 reins? Pourquoi n'a-t-il pas créé 2 bouches? Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, et pourquoi 2 bouches? Il dit, une bouche parlait le profane. Nous sommes dans les affaires, nous discutons des choses qui sont complètement des fois aléatoires, des fois même interdites, hein, la shonara et autres, avec une bouche, c'est-à-dire on met la puce profane et la puce kodesh, la puce de consécration. C'est pas bien ça? Au moins, la bouche qui est de consécration soit toujours propre, sobre, elle soit nettoyée de tout parasite, de toute toxine. Comme ça, il lui demande, et c'est d'ailleurs une très bonne question. Je vais essayer juste d'améliorer la question au point de vue médical. Nous avons besoin de 2 oreilles. Ça pas suffit une oreille. Droite-gauche. On a besoin de 2 hémisphères, droite-gauche. On a besoin de 2 mains. Les mains sont la noblesse et la faiblesse. Le pied, c'est victoire et splendeur. Donc, on a besoin de ces 2 choses-là. Les 2 narines, une c'est pour respirer, une pour expirer, et on a besoin aussi de 2 bouches, lui demanda-t-il. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, écoute-moi mon fils, la bouche c'est très dangereux. La bouche, c'est la partie, l'organe du corps le plus difficile à retenir. Si déjà avec une bouche il est arrivé à faire des massacres et il ne prie pas convenablement, et plus encore, c'est qu'il dit des choses très graves, il se met en colère, il dit des paroles très graves. Alors à plus forte raison, s'il lui aurait donné 2 bouches, ça serait une canonnière, ça serait même un tank, il aurait pu détruire le monde entier. D'ailleurs, le psaume 12 du roi David le confirme. Lorsqu'on sait très bien que la bouche équivaut à 3 péchés capitaux, c'est-à-dire l'adultère, l'idolâtrie et le meurtre, le crime. Le roi David a dit un mot, lachon medaberet gedolot. La bouche, la langue qui parle les grandeurs. Qu'est-ce que c'est les grandeurs? Ça veut dire qu'elle est tellement hautaine qu'elle parle les grandeurs. On ne reconnaît un homme que par sa parole. Dis-moi ce que tu dis, je te dirai qui tu es. C'est pourquoi il nous faut toujours vérifier notre cœur pour ne pas sortir dans la plume du cœur qui est la bouche, la langue, les dents. Faire très attention à soigner les paroles qui vont sortir. Parce qu'un cœur qui est sage, alors sa bouche devient intelligente. Comme a dit le roi Salomon dans les proverbes, Lev hacham yaskil piyu.
Ve'al sefatav yosif lekah. Je vais traduire. Lev hacham, un cœur sage, intelligent, yaskil pihu, va donner la sagesse et l'intelligence, l'amour, le conseil dans sa bouche. Autrement dit, qu'est-ce qui donne les conseils dans la bouche? C'est le cœur qui est intelligent. Lev hacham, un cœur qui est sage, yaskil pihu, il rend sechel. Sechel, c'est esprit. Esprit intelligent, il le rend, c'est la bouche. Sa parole, elle est propre, elle est sobre, elle est kdosha, sainte. La prière par laquelle le cœur a fait une infusion de bonne tisane à la bouche et aux lèvres et aux dents, aux 5 sonorités gutturales, palatales, etc., eh bien, la parole, elle est douce et elle monte rapidement vers Hachem. Dès qu'il appelle, Dieu l'exauce. Nous, ça va pas comme ça. Alors, si, il ajoute, le roi Salomon, j'ajoute, ve'al sefatav yosif lekah. Il dit, les lèvres, c'est télépathique, c'est quelque chose de fabuleux, mystérieux, que quand le cœur, il est rempli d'amour, il est rempli d'intelligence de Dieu, ses lèvres se mettent à développer un mystère. La récitation, le programme de la parole et l'application de la parole est autre. Tout ça parce que le cœur est sage, il a rendu les lèvres, il a rendu la bouche intelligente et les lèvres se mettent à remuer et à moudre des paroles extraordinaires pour soit acceptées, car les lèvres sont comme les 2 piliers du moulin. Il nous faut une cause première pour faire tourner le moulin. Lorsque le moulin il tourne, et il y a les graines qui sont dans le moudage, la mouture, eh bien, on est content parce qu'on sait très bien qu'on va récolter quelque chose, on va faire du pain, on va faire n'importe quelle céréale, on va faire des gâteaux, etc. Eh bien, les gâteaux qui se font par le moudage, qui se fait dans la prière par les lèvres, se fait d'abord en 3 parties. La première partie, c'est hacham lev, c'est-à-dire un cœur intelligent, un cœur sage. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce qu'un cœur sage. Ce cœur sage, il va pousser la bouche en globalité, en général, à être intelligente et discernement. Et dès qu'elle obtient le discernement, les lèvres se mettent à moudre des intelligences, des projets, des conseils, etc., etc. Et nous avons besoin de ça. Il y a le cœur sage, il y a la bouche remplie d'amour et, de sagesse, de discernement, et les lèvres qui se mettent à faire la mouture des mots qui sont bien concis, précis, sincères, parce que le cœur est sincère. Alors, un cœur sage, c'est un cœur qui écoute, un cœur qui comprend. Un cœur qui comprend, et pour comprendre, il faut apprendre à comprendre. Alors, comment on arrive à ça? Bien sûr, c'est très difficile, il nous faut des cours, énormément de cours, et d'avoir d'abord un cœur qui est sain, un cœur qui respire, un cœur qui bat à l'unisson. Hein? Le cœur, il est à l'unisson, donc le son du cœur, il est son uni, unisson. Lorsque le cœur, il est uni, il a du son. Et lorsqu'il a du son, il a la chanson. Parce qu'il rentre dans un chant très très vaste, chant quantique, de prière, où il peut voyager par son esprit, prendre sa parole et la faire envoler sans avion, sans hélicoptère, sans jet, sans rien du tout, juste parce qu'il se communique avec l'unité de Dieu, et ça amène à des constructions extraordinaires, extraordinaires. Le cœur, oui, le cœur pur guérit la parole.